La convention ministérielle d'Okito Dimba continue son bonhomme de chemin. Ce samedi, la population ne fait que déborder avec de nouvelles entrées qui s'enregistrent. Contrairement à la journée d'ouverture, ce samedi, l'atmosphère affiche plus que favorable. Un soleil très clément apparaît en début d'après-midi pour faciliter la bonne tenue de la convention. Ainsi, le pasteur Ben de l'Assemblée 7 tonnerres de Dekanga va ouvrir la cérémonie par une brève prière. S'en est suivi du passage au podium de différents chorales, l'une après l'autre pour agrémenter la journée. Alors que la chorale du Rocher Tabernacle de Tchumbe est dans sa prestation, l'évêque Élie-Charles Lubandji fait son entrée sous un tonnerre d'applaudissements et de cris de joie. Invité à la chaire, l'orateur de la convention a débuté son sermon par l'évocation du Saint-Esprit pour qu'après la lecture du texte biblique, que le concept soit l'affaire du ciel. Ainsi, Élie-Charles Lubandji a procédé à la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34 jusqu'à 35, puis du même livre, chapitre 3, verset 16. Des passages qui lui ont permis à enchaîner logiquement son sermon basé sur l'amour du prochain. Pasteur Charles Lubandji n'a pas lésiné sur le moyen pour témoigner l'hospitalité des habitants du village Okito Dimba qu'il a béni au nom de Jésus. Regardez. Dans Jean chapitre 13, 34-35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous connaîtront que vous êtes réellement mes disciples. Pourquoi? Jésus nous a aimés au moment où nous n'étions pas aimables. Il nous a retirés de la mort. Il nous a amenés dans la vie. Et là où il nous place, il dit aimez-vous. Pour que les gens sachent que vous êtes sortis de moi. Parce que je suis amour. Amen. Le 3. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, explique-nous ta parole. Nous avons lu, donne-nous le contexte. Ouvre pour que nous arrivions à saisir ta pensée. De sorte que à la fin, que chacun réalise que le ciel lui a parlé. Que le ciel le connaît. Père, nous nous abandonnons entre tes mains. Modèle-nous. Façonne-nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen, 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 amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous faisons des conventions chaque année. Et au Okito Dimba, on a eu un effectif beaucoup plus élevé que partout ailleurs. Et tous ces pasteurs ont donné leurs églises et de venir ici, vous pensez que leur présence va passer inaperçue? Et parmi cette grande foule, il y en a qui ont laissé leurs occupations, leurs enfants, leurs maisons. Ils ne sont pas venus rencontrer un homme. Ils sont venus rencontrer Jésus. Et je ne pense pas que l'on ait quelqu'un qui soit plus sensible que Jésus. Le fait seulement que vous soyez là et que vous soyez aux côtés de ces grands hommes de Dieu, priez ou pas priez, Dieu fera quelque chose.
Dieu n'a jamais été insolvable. Nous sommes arrivés ici depuis jeudi. On n'a vu aucun geste inquiétant. Nous avons eu l'impression c'est comme s'il y a au Quito du Bagnac des saints qui vivent ici. Depuis que nous sommes là, on n'a pas encore encaissé des plaintes. Oh, j'ai perdu un téléphone. Rien. Que Dieu vous bénisse richement. Avant de quitter la chaire, l'évêque Charles Lubanji a lancé un appel à l'endroit de quiconque veut donner sa vie pour Christ. Plus de 600 âmes se sont manifestées à cet appel. Tour à tour, certains pasteurs et croyants ont été accrochés par notre caméra pour livrer leurs impressions. Regardez. Les expressions sont bonnes. L'évêque Charles a prêché la parole. Il m'a présenté moi, pasteur Honneur, comme son fils aîné dans son évêché du Sankourou. C'est pour cela que nous sommes très contents. Les impressions sont positives. L'ancien a abordé le sujet évangélique. Et des centaines d'âmes sont venues au Seigneur. Nous voyons le Seigneur Jésus était au contrôle. Il nous a donné un don qui n'est pas autre don. Un don divin, confirmé. Et nous glorifions Dieu pour ces gens de Dieu. À Dieu la gloire, à Dieu l'honneur et la puissance. Après la prédication de ce soir, nos impressions, ce sont des impressions de joie et de bénédiction. Parce que le plus grand miracle a été opéré aujourd'hui. C'est le salut des âmes. C'est la chose qui couronne toute la convention. C'est la chose la plus importante au-delà même de la guérison divine. Nous bénissons le révérend Élie Charles pour cette œuvre. Et Dieu nous prouve de plus en plus que réellement, Élie Charles, c'est son serviteur. Et c'est un homme que réellement Dieu a confirmé pour le Sankourou. Que le Seigneur bénisse le pasteur qui nous a accueillis, le pasteur Obina, qui soit béni avec son équipe. En tout cas, la convention, je ne dis pas qu'elle est achevée, mais j'ai l'impression que la chose la plus essentielle et importante est faite aujourd'hui. Soyez bénis, que tout le peuple de Dieu soit béni et comblé dans le précieux nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons. Et que la victoire est dans notre camp. Jésus a vaincu. Jésus a gagné. Plus de 400 âmes sauvées qui seront baptisées ce soir par le Dieu de l'Élie Charles. Plus de guérison, plus de délivrance. Et nous disons au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de l'Élie Charles, merci, merci, merci. La victoire est dans notre camp. La victoire est assurée. La prédication a été bien prêchée. Beaucoup d'hommes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. C'était vraiment très spécial. La parole a frappé très fort les âmes. Et nous remercions le Seigneur Jésus pour cela. Oui, ça ne sert à rien de parler parce que Dieu lui-même a démontré que la parole était puissante parce que vous avez vu plus de 200 âmes ont donné leur vie en Christ. Alors nous croyons que demain ça sera encore plus grave, plus sérieuse qu'aujourd'hui. Mes impressions sont extrêmement positives parce que, comme il a été dit par le prophète Branham, que Dieu ne manque jamais aucun de ses rendez-vous, nous avons vu une grande foule, un grand nombre de gens qui ont cru au Seigneur Jésus. Mon impression, nous sommes très bénis et nous remercions le Seigneur. La puissance de la guérison, la puissance de la prédication, l'engouement déjà, nous sommes très bénis. C'est pourquoi nous disons à ceux qui ont manqué de venir, ils ont raté. Mais une chose est vraie, nous les avons la bénédiction même au loin. Que nous soyons bénis parce que nous allons amener les évidences. Nous sommes les Jésus Caleb, nous sommes venus palper afin d'aller remettre. Bon, c'est le pasteur Albert de la communion tabernacle. Vous connaissez l'unité, hein? C'est tout ça. Aujourd'hui, c'est une pêche extraordinaire. L'ancien bien prêché l'évangile. Et nous croyons que c'est un homme qui nous fait la place militaire. Il a démontré la puissance de cet esprit par un filet jamais vu dans le monde du message de Sankourou. Et nous croyons qu'aujourd'hui, même dans le monde des ténèbres,
les gens sont mal à l'aise. Nous croyons que le Dieu de Charlemagne, c'était Dieu puissant, et c'était Dieu de Bretagne. Et nous croyons que nous sommes venus la nuit, puisque nous avions vu Dieu. L'éducation a montré des soutiens. Quand nous avons passé notre temps pour tenir le chica, on a beaucoup de distractions parce qu'à part notre temps, nous avons un grand jaune. En tout cas, mes impressions sont telles que je suis très content de voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Plus ou moins 500 armes données au Seigneur. Et puis, il y a trop de miracles parce que jusque-là, les gens sont en train de témoigner et nous autres, nous avons tout fait pour être là parce que c'était une occasion à ne pas manquer. Images et montage de Jean-Pierre Lodira, commentaire de Jean-Didier Ngoua.